Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingila et Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Ramambou, Renabi Levantina, Réveillons-nous. Blotima vous, mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Guisen Choa, maman Neige de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Jotude Toumba, maman Jeanne Kaloji, Didiane Kamba à Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, maman Georgette Moukouna, moi Mbouy Marie-Rose à Toronto, maman Edwige Capella, maman Josephine Colomoni, maman Odile Oreille. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, vous connaissez l'objectif de Kenzo. N'a eu information, n'a eu actualité. Je ne suis pas un journaliste. Et pour expliciter la révolution que tu as dit qu'on menait. Voilà. Négomoro, na commentaire à comique. Kenzo Mukendi, vous avez information pour information, car analyse, oui, dans le barango déjà, je ne suis pas un journaliste, Ndikonangaï. Dans un journaliste, dans un membre simple, dans un même pas cadre à UDPS. Dans un membre simple à UDPS, ngai, ngai zali, comme ça la promotion, il y a régime. Voilà. Et puis, surveillance médiatique. Surveillance médiatique. Dans une équipe, partout. Au Salimbeba, au attaqué Félix, au attaqué UDPS, au attaqué régime, au tinde langa ba élément awa, na Angleterre, na UK, na Londres, na London City. Voilà. Tout de contrôle, ils ont des awa. Dans un silver, tout. Tout, 2 millions de views, 5 millions, 500 millions de views. Tout ça, n'a 200 views, toujours contrôler, Et puis, on va les, corriger, Voilà, c'est un peu ça. Au sommaire, on va lire des commentaires. Et puis, on va féliciter Eliezer Ntambwe, pour féliciter Eliezer Ntambwe, on va dire pourquoi bon au monde. Et puis on va se poser la question, que veut en fait les Congolais face au dossier des assemblées provinciales. Évidemment, vous savez, la corruption a élu domicile au sein des assemblées provinciales qui ne favorisent pas le développement des provinces. Ça a été décrié depuis 2006. Tilelo. Jacques Chaban a eu moins de décision congolais. Bazouya toujours pour pas fustiger Yango, on va en parler. On va parler de Patrick Mouyaya, le ministre, l'excellent ministre de la communication. Tondi Magé Patrick Mouyaya, Bossani Sibiso Lambert Mende, à Bossani Sibiso Yango. Évidemment, il a déshabillé le ministre rwandais des Affaires étrangères. Il était passé dans TV5. Patrick Mouyaya à l'équipe Kunapo a déshabillé Toro Belango. J'ai choisi un point pour Yoka et puis on va en parler. Voilà. Si on a le temps, on va essayer de recadrer les gens de la Pareco. Par exemple, on va essayer Koufanao. On va essayer de recadrer ces gens-là qui veulent manipuler tout Toro Belango. Il y aura une deuxième vidéo. Deuxième vidéo, je vais prendre le reliquat de ceux que j'avais manqué hier, le dossier de Kagame et de Willy Ngoma. Touché Labino pour comprendre que finalement, ils se sont rendus compte de leur échec. Donc, la deuxième émission, émission, partager, aimer, partie aux alliés très important pour vous, Facebook, TikTok, voilà, nous avons besoin d'abonner et signe de j'aime s'il vous plaît, j'aime s'il vous plaît, voilà, la Philo Victor de la Meso, la Maman Auditoreille, la Jérémy Mambimbi, voilà, la Noko Raf Mangema et Maman Juliette Mangema. Tatumuka Jalis Kapinga, Tatumuka Betty Ntumba. Voilà. Donc c'est un peu ça. Oyo Torolo. Alors, en tout cas, je remercie tout le monde. Oyo va présenter qui biso condoléances. Voilà. Nous sommes vraiment très affectés de la mort de nos amis. Voilà. Donc, Papi Kamunga maintenant c'est Blaise Kimputu qui vient de mourir. Donc, tout ça vraiment très affecté. Voilà, donc, merci de ma soutien à Bino Bossa, Mélamine, pour Nabiso, voilà, donc, Bagdadien, oui, quand on était enfant, voilà, c'est comme ça qu'on nous appelait là,
na ozone, na quartier ozone, voilà, mise en zone, voilà, c'est un peu ça. Alors, on est éparpillé maintenant, hein, on est éparpillé, voilà, donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, Yawone, Nazingi, Naloba. Alors, Lelo, anniversaire à Kenzo. Today is my birthday, today. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, le 13 novembre. Je suis Scorpion. Voilà, sœur Victorine Bouyamba, c'est mon anniversaire, je veux que tu me souhaites ça. Voilà, dans ma commentaire, la Binobo souhaitez Kenzo, votre humble serviteur, bon anniversaire. Vous savez, j'ai besoin des commentaires et belés. Naba j'aime et belé pour tout ça là. Bouclier, il y a protection, il y a une mission contre nos ennemis. J'ai beaucoup d'ennemis. Voilà, donc Boye Bayango, tout c'est un peu ça, Bandeko. Ben Kalombo, je salue Jean-Marie Ngandou, je salue Willy Bochard, je te salue. Maestro Kesefouli, Pati Chindele, Jean-Louis Bissangula, Israël Ilunga, Didier Louaba. En tout cas, merci, merci. Albert Kadima. Albert Kadima m'a envoyé un audio, il a dit voilà, on a remarqué qu'à Kinshasa, il y a trop d'embouteillages. Mais, il y a une période, il n'y a pas longtemps, qu'il avait observé qu'on a commencé à faire des contrôles des permis de conduire. La circulation, l'embouteillage est diminué. C'est la raison pour laquelle il interpelle les autorités. S'il vous plaît, bon, il y a un contrôle, il y a un permis de conduire, un contrôle technique. Parce que moi, je mis tout 4-5 à la circulation. Il n'a ni permis, le chauffeur n'a pas la permis et il ne fait pas de contrôle technique. Donc, bon, on va contrôler et ça va diminuer en tout cas les embouteillages. C'est un frère, Albert Kadima, que je salue. Banakongo, révolutionnaire collègue Mwanza, Moïse Kabonga, Djoubek, président de Sayo, je salue. Banakongo, n'a aucun conseil, n'a rien, on a émission à lobby. En tout cas, c'est très très bien. Voilà. Ben Kalombo, je salue. Edombala, Emebukasa, je te salue. Eska Ozali, tout là. Etienne Djenge. Etienne Djenge, il s'insurge contre J.C. Moubenga. C'est une chose contre Baron. Alors, comment voulez-vous des gens qui fustigent les voyages du président Félix Tshisekedi, mais applaudissent les prouesses de la diplomatie? Contraste, confusion. Et des gens qui se disent intellectuels. Ceux de recadrer, Bango, Zadio, Alobi, Kenzo. Vous utilisez ma gros mot. Non, non, t'as un commentaire, Nayo. Ne t'en fais pas. Je n'ai peur de personne. Je dis, voilà, je suis un esprit libéral. Alors, il y a un frère, Maki Wapeta. Il dit ceci. Kalonji s'attaque au ministre de la Justice en disant qu'il se comporte en pasteur, chose que lui n'aime pas. Ça, c'est lui. Il ajoute, il se comporte comme un chiwewe, alors qu'en tant que ministre de la Justice, selon Kalonji, il devrait donner des ordres aux magistrats et non les prêcher la parole de Dieu. Mais moi, je trouve que Kalonji doit avoir un sérieux problème de raisonnement. Il doit savoir que le ministre est dans l'exécutif, donc le gouvernement. Il est tenu à respecter la séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir, il ne connaît pas ça. Je suis désolé, il ne connaît pas ça. C'est Maki Wapeta. Il n'y a pas ça de surveillance médiatique. On doit surveiller tous ces gens-là. Oh, bah, vu et belé. Bon, moi, il dérape. Zoatin de la Kenzo. Alors, je vais citer on ne les insulte pas. On les recadre. On les critique. Évidemment, négativement sur base, élément là-bas, tout et tout là. Voilà des gens qui avaient induit Moutamba en erreur. Moutamba savait que la justice était malade. Grand caïman, qui n'a qu'à la justice. Au lieu de s'inspirer du président Félix Tshisekedi, qui avait affiché une attitude de calme avant de déboulonner la Kabylie. Parce qu'imaginez-vous que Fachi Beto a du pouvoir, a pas de gang à Yemorokaka, a commencé le populisme. Il n'allait pas réussir son déboulonnement. Il faut garder le calme, les grandes choses se font en silence. Le ministre de la Justice, Ngefa, est en train dans son silence là, il va faire des réformes.
Yotalarara, Romona, tu vas comprendre. Alors, il y a mon frère Zadio. Zadio, que je salue, dit Kenzo, permettez-moi de vous donner une suggestion. Souvent, je n'aime pas partager tes émissions vu mon milieu évangélique. Quand vous ouvrez un débat, c'est pour que les gens y prennent part. Mais si leurs points de vue sont moins intéressants et ne vont pas de la même sens, ne vont pas dans le même sens que les vôtres. Veuillez utiliser les mots et termes courtois vis-à-vis de tes abonnés. Au lieu de dire tu es bête, moins intelligent, tu peux par exemple dire vous avez tapé à côté, vous avez tort, c'est faux. Bon, ok, mais je ne dis pas ça à mes abonnés. Moi, je ne traite pas mes abonnés de bêtes, pas du tout. Il y a des contradictions. Il y aura pas contradiction. Je traite de bêtes. C'est un vocabulaire à la place dans mon tête. Mais ok, de toutes les façons, Zadio, je te salue mon frère, tu as raison. Mais tu as raison lorsque nous sommes dans des circonstances normales dans le pays. Pour le moment, en RDC, on est en guerre. On est infiltré par les Rwandais. Il y a des vérités de balkanisation. Donc nous sommes en guerre. Ça, c'est des 1. Des 2. Vous savez que les Congolais, nous avons une mentalité pourrie. Alors, moi, Kenjo Kenji, je me suis dit que je vais apporter ma pierre. Qu'est-ce qui fait que les Congolais ne puissent pas changer de mentalité? C'est d'une part parce qu'il n'y a pas de critique sévère dans la presse, dans nos médias. Je prends un exemple. Un ministre qui vole l'argent de l'État ou bien un gestionnaire de l'État qui vole de l'argent, le terme qu'on utilise, c'est quoi? Détournement. C'est la courtoisie dont tu fais allusion. On a détourné les fonds de l'État. Alors qu'il a volé. Dis-moi, détourner en Chiluba, c'est quoi? Détourner en Kikongo, c'est quoi? Détourner en Lingala, c'est quoi? Il n'y en a pas. Or, détourner les fonds de l'État, ce n'est pas du vol. Ce n'est pas un vol en soi. Détourner, c'est lorsque les fonds, je prends un exemple, il y a des fonds qui sont affectés à la construction d'une école. Toi, en tant que gestionnaire, tu prends ces fonds, tu vas bâtir des hôpitaux. C'est ça le détournement. Au Yibité. Et tu dois t'expliquer. Mais maintenant au Congo, on embellit par la courtoisie que tu veux. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux être choquant, frappant. Je veux la fermeté, la rigueur dans nos paroles, dans nos propos, pour choquer les immoraux. C'est ça mon objectif de l'émission de Bichot. Donc, imaginez, je pose une question dans le lobby. Entre un leader et la masse, la foule, qui est au devant, qui doit suivre l'autre. Il faut masse et aliboso, leader à la masse. Alors que c'est connu de tout le monde, c'est scientifiquement prouvé. On dit qu'il n'y a jamais de mauvaises troupes, il y a des mauvais généraux. Il y a des mauvais commandants. C'est connu de tout le monde. Il y a le bité. Ma troupe n'est général des fois là dans ma troupe n'est pas soldat. Et non, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Mon frère, les termes que tu as utilisés, c'est très bon. C'est lorsque nous commettons des erreurs. Que tu commets beaucoup d'erreurs. Moi, je commets des erreurs. Quand on me corrige dans les commentaires, je viens rectifier. Je commets des erreurs. Je suis humain. Mais lorsque vous voyez des gens persister dans l'erreur, on doit le frapper, on doit les choquer. Il faut qu'il y ait des propos fermes et rigoureux. Ce qui persister dans la bêtise, dans le raisonnement, c'est qu'il est bête. Voilà. Moi, je ne dis pas ça à m'abonner dans le tu attaques tout le monde. Et tu as attaqué Pasteur Guili. J'avais attaqué Pasteur Guili ici. J'avais attaqué Maman Labiso Sukoy. Awa. Passeline Kassou. N'attaqué qui awa.
Joseph Rocher Kambala, c'est témoin. N'attaquez pas moi. Quand ils se sont ralliés à UDPS Mobondo, bah, comme ils ont attaqué, hiérarchie à partir Naba Média. J'ai fustigé ce comportement de pasteur Guili. Kaka awa. Willy Bochara yebi. Réponse, pasteur Guili après ça qui est sur Ngaï. Voilà. Donc, nous avons Ngaï. Awa, et ça tour de contrôle. Sont parti, trop frappé. Car on a 200 vues dans Ngaï. D'abisso, s'il vous plaît. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Sans état d'âme. Sans état d'âme n'a frappé. Alors, Philo Viton Zolamé, je salue. A Tinelinga commentaire moko. Très très important. Voilà. Et ça, moi, Moulaï. Mais il faut l'attendre à Yamo. J'ai beaucoup apprécié ton analyse d'aujourd'hui sur la concession à faire pour l'intégration régionale. Vous voyez les intellectuels bangoye. On fait la guerre. Ça la guerre. Tout ça la diplomatie. Tout négocier. Lorsqu'on parle déjà de négociations, lorsque vous êtes sur la table de négociation, pour conclure, il faut qu'il y ait des concessions de part et d'autre. C'est connu, c'est universellement reconnu. Parce que quand vous voyez des gens qui passent dans ma émission, bazar le bas, concession exacte, concession exacte. Si on a ici, non, bon, il y a le binati. Zadia le binati, ils terminé. Ils ont tapé à côté. Faut mbeli. Voilà. Alors, ton analyse est très pertinente et logique et j'y adhère sans réserve. Seulement, à côté de tous les arguments que tu as avancés, j'ajouterai que la RDC puisse réclamer et obtenir d'entrer dans le capital de toutes ces entreprises installées au Rwanda, qui tournent grâce aux minéraux du Congo. Ainsi, en dehors des royalties et taxes que la RDC percevra dans ces transactions, c'est-à-dire taxes d'exportation, nous bénéficierons ainsi des dividendes parce que le Congo sera actionnaire au même titre que le Rwanda et les multinationales. Il ajoute un élément de plus. Voilà. Quand on va négocier na Washington, intégration régionale, concession européenne, ça va to compte na capitaux, il y a entreprise multinationale, oh bah sali, j'ai oublié, le terme viendra. Oh, ils ont la carte à Kigali, voilà. Faut te compte à la carte. Côté la taxe, tu suis. Côté qu'on a la dividende, tu suis. Voilà. C'est un peu ça, Bandironara. Philo Viton sur la Messo. Je te salue, membre de l'UDPS, hein. Voilà. Voilà. Didier Tamboué, il a donné son point de vue. En plus, mon frère, je compte sur notre président Félix Tshisekedi pour installer localement des usines de transformation de nos minéraux avant leur exportation. Tu sais que cela constitue une valeur ajoutée, une plus-value dans le coût d'achat. C'est un bouclier, c'est aussi un bouclier pour la RDC contre l'image que distille la communauté internationale sur la dite usine au Rwanda, justifiant un trafic qui n'est plus un secret. Voilà. C'est ça. Zadio, tu vois, l'idée est un grand intellectuel membre de l'UDPS. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. À court terme, on veut la paix. C'est la raison quand je dis que voilà, oh, bon, voilà, il faut attaquer 15. Alors, qu'on a perdu la guerre, c'est que voilà une réflexion terre à terre comme un petit enfant. C'est même pas de l'orgueil. Ça, c'est terre à terre. C'est comme un bébé, un enfant. Je crois que c'est un problème de la sémantique. C'est un problème sémantique. C'est un problème des mots. Écoutez. Le président Félix Tshisekedi est à la recherche de la paix à l'Est. C'est la réalité. Il veut la paix à l'Est. Vrai ou faux? Vrai. Alors, pour avoir la paix à l'Est, il a plusieurs fronts. Il y a le front militaire, c'est ça la guerre. Il y a le front diplomatique. Il y a le front économique, le front médiatique et le front judiciaire. Est-ce que ça c'est...
Il faut être un docteur en droit comme Etienne Tshisekedi pour comprendre cela. Alors, sur le front de la guerre, il y a un couac. Il y a des problèmes. C'est la raison pour laquelle il y a plus de 50 généraux en prison. Vrai ou faux? Il y a plus de 50 généraux en prison. C'est vrai. C'est clair, Mbandi Ronangaï. On a perdu la bataille. Bataille à Goma, Bukavu, on a perdu. Et il y a eu des munitions. Alors, ce n'est pas la faute au président Félix Tshisekedi, parce que ce n'est pas un militaire. Lui, c'est le politique, a eu un moyen, a payé l'armée. A payé un moyen financier, logistique et du personnel. A payé et ils ont trahi. Alors, qu'est-ce que le politique fait? Le politique, maintenant, vient contrôler et vient punir. C'est la raison pour laquelle le Félix Tshisekedi les a arrêtés. À qui va la prison? Alors, il y a une couac dans l'armée. On doit se le dire, on doit dire des vérités en face. Quoi que c'est dans l'armée de Ronangaï. Voilà. Et le président Félix Tshisekedi est en train de bâtir une nouvelle armée. Alors, ton armée Sika. Et tant que tu reçois deal naba, c'est la raison pour laquelle tu reçois la deal naba américain. Deal économique et sécuritaire. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre là? Voilà. Torotang Sabino, Masolone Tambola. Babi Ndombe, vous le connaissez, un grand intellectuel, un artiste musicien. Je le salue. Alors, il m'a envoyé un élément. À Tinelinga élément, Kenjo Mukenji. Regarde l'intoxication, il faut en parler. Les terroristes M23 ont placé ça sur compte Nabango, Facebook, tout et tout, donc battre drone et armée congolaise. On va commis, on va tirer l'accident drone. Alors, même l'accident drone, tout et tout, là, vous verrez même des lignes où il y a des lignes rouges. Nzoka, ezali événement leki en octobre 2020. Et leki na Arménie. C'est ça la vraie photo. Bazuango na réseaux sociaux, on va manipuler les Congolais. Donc, Congolais, vous devez comprendre que non, ces gens-là sont les Rwandais, les touristes rwandais de M23 sont à bout de souffle, à bout d'imagination. Voilà, donc, c'est très bien. Fatih Béton, très bien, te coincer, voilà. Alors, j'ai une petite vidéo ici, là, dans il y a Eliezer Ntambwe. C'est là où je le dis, bravo, félicitations. Total. Et les Ntambwe. Bravo. Comment on dit signature à Fatine et Mataramout. À Solo Nalito, il y a Macron. En fait, tout le monde a comme Macron. À Solo Nalito, il y a un président français. Un président d'un pays qui siège dans le conseil permanent, dans le conseil de sécurité. Parce qu'il y a 5 dans le monde. À Solo Nalito, il y a. Voilà une personne qui est en train de forger sa notoriété sur le plan politique. Voilà une personne intelligente. Eliezer Ntambwe. La patience paye. Le respect au chef, même si vos droits sont bafoués, ça paye. Donc, il faut, Congolais, voilà un frère qui, tout le monde est dans un matin. Tout le monde dit, voilà, ministre délégué, ancien combattant. Il les a Ntambwe. La patience paye. Observez nos frères, J.C. Moubenga, Nani, Kalonji, HK Today. Avant les élections de 2023, ils étaient corrects. Mais moi, j'ai douté surtout de J.C. Moubenga. Après les élections, ils ont perdu, pas comme ils ont tiré sur le régime. Pas comme ils ont tiré, J.C. Moubenga avait même giflé le président Félix Tshisekedi. Kalonji, oh, Félix Tshisekedi a tout voyagé. Il y a un de Ronangaï, Etienne Djengedi, bazo fustigé
le voyage du président Félix Tshisekedi, mais ils applaudissent les prouesses diplomatiques. Quelle confusion. Et ils se disent communicateurs du régime. C'est ridicule et enfantin. Bon, Zadio, c'est bon, non? L'habit, c'est ridicule et enfantin. Voilà, c'est bien. Zadio, wait. Mais toi, wait. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, voilà. Voilà. Vous ratez l'élection une seule fois. Moi, je vous ai dit ici dans ma émission d'Angaï, on doit préserver le pouvoir de l'UDPS. C'est dans la durée que tout le monde sera servi. Soyons patients. Nous sommes, l'UDPS est un parti de masse. Évidemment, n'a pas sympathisant à Bisso. Tout ça en termes de millions. C'est-à-dire, il faut tout préserver le pouvoir le plus longtemps possible pour Jean-Louis Bissangui là, comme ministre, Pachi Jindele, comme ministre, voilà, Ben Kalombo, voilà, Octave Konzo, voilà, Philo Vuitton Zolameso, comme ministre. Donc, il faut le temps. Maman, il neige, nommé Bango, maman, Georgette Moukouna, nommé Bango. On doit préserver le pouvoir. Congolais, qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans ça? Respectons le chef, même si tu as vu que le chef a tort, j'ai raison, tu passes pas dans les médias pour dire je vais gifler le chef. Pas du tout. Si tu biso ba tu sais qu'il y a chef, on te vend à total abino pour besoin d'avoir 2 millions de views. Babandi on est là déjà. Oui, Bocha, on est là. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Paul Tsongi, Yengo Kela, je vous salue. Voilà. Alors, maman Stéphanie Ngombe, maman Ime Basuka, maman Kasadi Ngombe, maman Meruke Oseuko, maman Yohan Maramouke, je vous salue, Eska Bozali, maman Rebecca, maman Katim Fouta, la Pesibino Mbote, Jean-Ciel Djoulukadima, Baudouin, Mike Baudouin, Kalonji, la Pesibino Mbote. Alors voilà un peu ça, Otongatolo. Alors, très rapidement, dossier Moussousto, qui est dans le maintenant ma solo, il y a Patrick Mouyaya. Alors, Patrick Mouyaya, Jano, je salue, la Pesibino Mbote, José Antonio, la Pesibino Mbote. Alors, Patrick Mouyaya est passé sur TV5. J'avais l'élément depuis hier. Il fallait ce qu'on a l'anango bien, n'a mûri en. Alors, il est passé pour recadrer le ministre rwandais des Affaires étrangères qui était passé avant la TV5. Alors, c'est ça que moi, j'exige dans la fédération de la UDPS. Président fédéral à UDPS. Bazo attaquer le régime, bazo attaquer Vandinier. Pas de recadrage, pas de bazo, ça n'a rien. Alors, Mouyaya, bravo. Patrick Mouyaya, bravo. Alors, là, tu as vu le moins élément. Alors, Tolanda, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. On fuit la guerre vers le Rwanda. Pourquoi leur refuser le retour? Alors, que ce soit sur la question de réfugiés congolais qui sont au Rwanda, que ce soit sur la question du discours de haine qui est un prétexte recyclé, parce qu'en réalité, c'est les discours du Rwanda qui stigmatisent nos communautés. Vous savez que la RDC, c'est plus de 100 millions d'habitants, c'est plus de 450 ethnies. Nous vivons en harmonie. Être en harmonie ne veut pas dire qu'il y a toujours des conflits, mais ce n'est pas acceptable qu'un État voisin se présente comme un protecteur d'une communauté dans un autre pays. C'est déjà ça, la stigmatisation. Pour le reste, le président de la République, comme nous tous au niveau du gouvernement, nous nous assurons qu'il n'y ait pas des discours de stigmation ni contre une quelconque communauté. Nous voyons monter plutôt en flèche du côté de la partie occupée par le rebelle des discours hostiles, par exemple, au Baluba, qui font des appels qui ne sont pas de nature à cimenter l'unité nationale, mais nous savons ce que c'est et pourquoi ils le font. Mais nous, comme gouvernement, nous nous assurons de faire notre part pour que le Congolais, dans leur diversité, nous puissions vivre ensemble. Sur la question de réfugiés, c'était un des prétextes, mais que nous avons vidé, parce qu'aujourd'hui, que ce soit la partie rwandaise, la partie congolaise autour du HCR, les problématiques ont été sériées, les listes ont été établies et nous attendons le moment venu, le retour de la paix, parce que la base du retour de réfugiés, c'est une base volontaire. Vous n'allez pas demander à ceux qui sont partis pour des raisons de guerre de revenir dans une région qui est encore sous de bombardement. Mais vous ne doutez pas qu'ils soient congolais. Voilà. Boyoki, beaucoup na YouTube, on a interview à Patrick Mouyaya, qui a très bien parlé, qui a bien défendu les positions de la République, pratiquement sur tous les plans. Et on m'a posé ma question, dossier humanitaire, Oyo, de la conférence humanitaire en France,
pour laquelle le président Macron avait invité le président Félix Tshisekedi. Évidemment, Bokota, Boromona, tout ce qu'il a dit, voilà. Et puis vous avez suivi sur le plan de réfugiés. RDC a la calme. Ok, bah, réfugiés Bazali, hein, c'est bon. Je vous avais présenté, il y a Barnabé Mulingagno, reçu par la Congo Buzz pour aller bêtise où il y a des réfugiés. En fait, ce sont des Rwandais. Stratégiquement, ils veulent déverser la population Tutsi na Massissi. Dans le plateau de Massissi. Mais ça ne va pas marcher. Parce que la RDC, tant Rwanda le ma réfugié, pour mes athées, Tokena, bateau basala ma réfugié Zali. Une organisation mondiale, universelle, HCR, baliste et Zawad, baliste et Yangoui. C'est tout. Mais la condition est là. La condition, Kagame, tu veux que ces réfugiés congolais, Yobéni congolais, entre guillemets, Congolais, Bazonga. Ok, on fait la paix. Tu es paix, Nesima, tu es baliste na mesa. Allez, yo, comme on a dit, comme on a dit, Yohan Maramouke. Batali Zolo na batali Mbunzu, batali oza congolais, les kaboto. Yonani, on a dit, Bonaboy, maman Stéphanie Ngombe, congolaise, les kaboy. Yonani, maman Immeuble Asuka, les kaboy. Yonani, Banako, yo FBI, les kaboy. Voilà. Voilà. Yonani, moi je suis congolais, congolais, beta tamo lingala, rien, beta swahili, rien, beta chiluba, rien. Comment on a dit, congolais, ok. Comment on a dit, Olivier Ndungirora. Allez, toka kule. Jean-Louis Bisangouila, yo za murega, oza mutua este. Ta na mutua azande kona yo, o azande kona bisota. Allez, toka kule. Voilà, Congo, voilà. Alors, toujours l'interview, il y a un élément que j'ai, na bimisi, poto lobelango, écoutons. Regardez ces images dans l'est de la RDC, toutes les confessions religieuses, la société civile, les mouvements citoyens du Sud Kivu et les membres de la diaspora ont lancé ce mardi la campagne citoyenne pour la paix. Justement, ils appellent au dialogue, tout comme certains opposants à Kinshasa. On écoute à ce propos Kabound. Nous sommes convaincus que ça fait partie de la stratégie de Tshisekedi et de ses amis aujourd'hui de laisser la situation... Voilà, Nasukiwana. Vous allez comprendre maintenant que cette sortie de Kabound, meeting Nasalakiwana, point de presse Nasalakiwana, était planifiée en concordance avec les terroristes M23. TV5 a dévoilé. TV5 a dévoilé. Parce que nous avons réclamé tout dialogue. Et je vous ai dit que nous ne voulons pas de ce dialogue. Et Mouyaya, quand on lui pose la question, il était clair. Ok, vous voulez le dialogue? Très bien. Mais le dialogue ne viendra après que la crise sécuritaire ait trouvé une solution. Pour le dialogue, voilà, c'est Kagame. Na ba Rwandais. Pour ba déverser, ba Rubewa, ba Moïse Arurabo, ba Kabila, Hippolyte Kanambe, ba Katumbi, ba Bizima Kahara, ba Bougera, ba intégrer, ba zong sa bango li sousou na classe politique na biso. C'est ça leur stratégie. Le gouvernement a dit, ok, vous voulez le dialogue, une très bonne chose, mais il faut la paix. C'est clair. Oh, vous voulez que les réfugiés rentrent au Congo? Oui, ok, c'est une bonne chose. Oh, mais comment voulez-vous des réfugiés qui ont fui la guerre? Ils vont rentrer dans une partie de la RDC où il y a la guerre. Donc, il faut la paix. Dans toutes les circonstances ou dans toutes les demandes des Rwandais, il faut la paix. Diplomatie. Vous comprenez maintenant pourquoi on attaque Maman Wagner Kaikwamba, voilà, sur le plan de la forme, voilà, sur le plan de son corps, oh, voilà, une très jolie femme comme ça, comme elle, très intelligente, ah, finalement, elle est mariée, elle doit être mariée, c'est clair. Voilà, c'est un peu ça, Banderona. Alors, vous avez vu, et vous avez suivi, même Bolanda émission, Bolanda interview à Mouyaya,
Mouyaya qui parle dans TV5 que bah terroriste M23 au Kivu bah ju bah documentation nyons tout bah détruire yango bah tumbi yango pour bah zo bah terre bah pesa yango bah tumbi pour spolier pour voler de nos terres. Alors mais déjà Fachi Béton bah si bah ju décision déjà je vais vous lire la décision ouais puis décision en awa voilà. Félix Tshisekedi annule toutes les décisions juridiques prises par l'AFC M23. Voici l'ordonnance. Ordonnance, c'est Ali. Quand la barrière sur le monde, tu as annulé tout. Il est spécialiste dans ça. C'est héréditaire. Vous vous rappellerez que son père, face à Mobutu, avait biffé les mentions inutiles. Tant que ça va débat, à quoi à l'époque. Kenzo. Et pas, je passais chez Ali Mamongala, je passais chez Maman Mido, je passais chez Maître Donna, je passais sur la radio UDPS, d'ailleurs, ben, Michel Kedjou qui est la radio UDPS chaque fois. Voilà. Tantôt au Bunda. Bato wana bazala quitté, hein. Wana Moubenga. Moubenga aussi était là dans les réseaux sociaux. Il était dans les réseaux sociaux. Là, Moubenga, katumbiste. Ou toi, katumbi. Azo Bundisa UDPS, Azo Bundisa Félix Tshisekedi. Non, mais papa Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que vous allez me dire? Moi, je vous rappelle la vérité. C'est tout. Alors, et puis nous apprenons que Kabound va organiser marche. Yangoyo. Le 15 décembre, marche pacifique. Debout pour un dialogue inclusif. Seul chemin vers une paix durable. Voilà. Que je vous dise ça chaque jour. En politique, il faut des manifestations. Je vous avais dit. Kabound connaît ça. Kabound a signé une marche pacifique pour exiger dialogue le 15 décembre. Nous sommes en démocratie. Total la capacité de la mobilisation. C'est la raison pour laquelle Kenjoumou Kenji interpelle maintenant l'UDPS. UDPS dort. Union sacrée dort. Bazo Lala. Parce que Kenjoumou Kenji vous avez dit ici, on doit manifester, marcher pour exiger le changement de la Constitution. On doit impérativement changer la Constitution. Il faut tout changer en haut. Et pour ce faire, il faut que les populations congolaises bimananzela, manifester, exiger changement à la Constitution. Voilà. Il faut tout ça là. Il y a un interpellé, comment je dirais, les leaders d'opinion, surtout membres de l'UDPS, Richard Mpinda, Pasteur Guili, Maître Joël Kitenge, Maman Pascaline Kassongo, Mitterrand Naya, Joseph Mbenza, le parlementaire debout, Moniere, bon sensibiliser les membres de l'UDPS, tout qui est dans Nzela, tout dans la manifestation, il y a qu'à exiger changement à la Constitution. C'est de cette manière que nous allons octroyer la légitimité populaire, une fois de plus, au président Félix Tshisekedi, une fois de plus, parce que déjà, tu disais qui est, Pona, tout ça là, changement de constitution. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Toroloba, Tiboroyo. Alors, dans un élément moko bon vidéo musu no tchango lobby, dans un élément moko awa, nazo tchela bino et puis toloba, n'a plus à commenter là. Écoutons. Allez, ça y est. En fait, je ne sais pas comment il faut expliquer cette histoire, mais la députée Baza déplié, la députée Baza empêché au sein le travail convenablement. Donc, on va légiférer, mais contrôler le cas de la machine. Ça, c'est vraiment sérieux problème. Or, gouverneur, il faut contrôler, il faut la surveiller. Ce gouverneur a contrôlé, il a surveillé. Mais tout le temps, le détournement, le téléchargement, tout le temps, la ligne de dans les jours à venir, donc, des procès en procès, ils vont se comporter dans le pape, le pomba. Non, mais ça, c'est encore grave. Voilà. Et quand quelqu'un va vous dire que Israël Moutombo, c'est un ignorant. Un ignorant. Il ne connaît rien. Bourrique. Tu as le bine, voilà. Ah, ça a le bon t'as bateau, boiseau le bas. Bon t'as la bateau, nabino bolandara oyo. Israël Moutombo. Un kabiliste, un traître au service des ennemis du Congo. Il est en train de contredire, de fustiger la décision du VPM Jacquemin Chabani, qui a pris la décision de... Il a pris la décision
de surseoir toute action des députés provinciaux contre le gouverneur. Tout ça pourquoi? Parce que à tout bout de champ, les députés provinciaux, bazo ça désordre, bazo chasser, bazo ça motion, évidemment pour le gouverneur. Et entre-temps, nos provinces ne sont pas développées. Rien ne marche. C'est la raison pour laquelle le VPM, Jacques Chabani, a pris cette décision. Et c'est une décision préventive. C'est une décision à court terme, parce qu'il y aura une grande décision. Mais moi, je ne comprends pas. Je comprends. C'est la raison pour laquelle... Et boyo qui n'est zoloba. Quand on a une décision, mais qui va contrôler les assemblées, et qui va contrôler le gouverneur? Quand Godem Poyi était dans l'assemblée provinciale, qui le contrôlait? Mais les assemblées provinciales étaient là. Ngobila volé. L'assemblée provinciale de Kinshasa était là. Ngobila Godem Poyi était là. Alors là, Ngobila. Voilà. Alors voilà quelqu'un qui n'est pas intelligent. Israël Moutombo qui n'est pas intelligent. Donc pour lui, la justice ne peut pas, lorsque il y a des faits avérés de vol, de détournement, il y a des faits avérés, il y a Kimo Yibi, il y a gouverneur de province, mais la justice s'en saisit. La justice s'en saisit, la justice a recontrôlé Bango. Voilà Moutoumoro maillé les athées. Pour pécher occasion, à ça émission, tout et tout. C'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Que veut le Congolais à la fin? Tous, nous avons décrié, nous avons assisté impuissamment à la corruption à ciel ouvert dans les chefs des députés provinciaux et dans leurs actes contre le gouvernement provincial. Pour le gouvernement provinciaux. Le VPM Jacques Chabani prend une mesure préventive à court terme en attendant la décision définitive. La décision définitive est connue. C'est la suppression des assemblées provinciales, la suppression des assemblées provinciales, du Sénat, des gouvernements provinciaux à travers le changement de la Constitution. Kedjumou Kennedy, bravo, bravo, VPM Jacques Chabani, membre à UDPS, de prendre cette décision salvatrice pour le pays. Pas comme on combattre par les kabilistes. Jacques Chabani au cadre de l'UDPS. Tout ça là qui toque. Voilà. Tous les Congolais ont décrié. Depuis 2006, Fayoulou a été corrompu par Kimbuta. En plus de la corruption, Fayoulou a eu un tribalisme pour voter Kimbuta. Au lieu de voter Adam Bombole, qui était son allié politique du MLC. Il a préféré voter Mpangi plus Mpangi égale Mpangi, Nambongo Likolo, tout et tout là. On a vu tout ça. Alors, comment prendre une décision une fois pour toutes pour finir? Et banni depuis 2006, style Elo, députés provinciaux, corruption, Kimoyibi, tout et tout là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En attendant, au lieu de développer ma province, ça du désordre. VPM a une décision, pas question. Bon légiférer, plus question à interpeller ma gouverneur. Bravo. Voilà, c'est un peu ça. Monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal RDC États-Unis d'Amérique, prions pour les FARDC, les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji, anniversaire Nanga Lelo. Bye 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 bye. À la prochaine.